Dieu Stéphanie, donc aujourd'hui nous allons faire votre tirage, votre guidance, vos énergies pour le week-end du 16 et 17 avril. Pour cela, n'oubliez pas d'aller voir la playlist concernant la pleine lune pour votre signe astro qui est indiqué donc au-dessus de cette vidéo. Allez, donc qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce week-end du 16 et 17 avril? À savoir que je vais faire une guidance spécifique pour le lundi de Pâques, qui sera sûrement une guidance à choix pour changer un petit peu. Voilà, comme ça vous êtes avertis qu'il y aura une guidance un petit peu spéciale pour le lundi de Pâques. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous, pour les personnes qui regardent cette guidance pour votre week-end? Allez, qu'est-ce qu'on vous indique? La renaissance, c'est magnifique ça. Alors, la renaissance, c'est tout simplement que vous êtes en train de vous transformer. Si vous tirez cette carte, le moment est enfin arrivé pour vous de tourner une page et de vous concentrer sur la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Toutes les épreuves que vous avez pu traverser ou les expériences inconfortables qui vous poursuivaient jusqu'à maintenant sont derrière vous. Vous avez du mal à y croire, vous pensez que les difficultés vont ressurgir et pourtant c'est à votre tour, avec un coup de pouce de l'univers, partez à la découverte de la merveilleuse personne qui sommeille en vous. C'est un voyage magnifique qui vous attend, l'horizon est à vous. C'est magnifique, ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de devenir un joli papillon. Donc là c'est super, dans le sens où quoi qu'il en soit, de toute manière, vos difficultés sont derrière vous. Et ça, c'est important. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, je voulais vous faire une petite carte aussi du bonheur. Oh, je vous la ferai après. J'oublie souvent, j'en suis désolée. Pourtant, le pot, il est quand même bien là. Et à chaque fois, je me dis, j'ai oublié de tirer la petite carte. Franchement, j'en suis désolée. Des fois, ça fait trop d'informations. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end de Pâques? Qu'est-ce que les jours passent vite, c'est impressionnant. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous à la coupe? On vous dit un retour. Oh non, revenez pas à la culpabilité, surtout pas. Hein. Ou alors il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, vous aviez dit que stop, vous en vouliez plus, et vous culpabilisez du fait qu'il y a un retour. Non, 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 non. Je ne veux pas qu'il y ait de retour à la culpabilité. On vous dit clairement que vous êtes dans une pleine renaissance. Donc laissez la culpabilité derrière vous. Est-ce qu'on vous dit, vous attirez les choses à vous concernant un travail? Peut-être qu'il y en a qui doivent faire un travail vis-à-vis de leurs enfants. Donc peut-être que là, il faut travailler sur une situation concernant vos enfants. Peut-être qu'il y en a d'autres qui travaillent avec des enfants, mais de toute manière, vous attirez à vous de la nouveauté, de la joie, et quoi qu'il en soit, vous allez travailler pour devenir justement ce joli papillon. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Bon, là, il y a une ouverture quand même vis-à-vis de quelqu'un. Allez, on a des énergies qui sont comment? Alors, on a des belles énergies malgré cette coupure qui est en plein là, en plein centre, en plein milieu. On voit quand même qu'il y a de la joie qui revient. Donc, quoi qu'il en soit, il y a peut-être eu une coupure momentanée. On va dire que ça vous a permis justement d'aller à l'intérieur de vous rechercher vraiment l'essentiel. Votre équilibre, votre droiture, qu'est-ce que vous voulez vraiment? On voit que ces énergies sont un petit peu boomerang. Ça veut dire en quelque sorte que parfois le négatif revient en vous assez rapidement, un peu comme un élastique. Et en quelque sorte, il pourrait y avoir après, on repousse cette énergie négative et hop, la joie reprend. Donc là, c'est quand même des énergies qui sont un petit peu encore ambivalentes. Hein. On voit bien qu'il y a quand même, à la fin du week-end, une carte de fatalité que je recouvrirai quand même pour savoir derrière. Peut-être que vous allez recevoir des contrats, peut-être que certains vont avoir des écrits de quelqu'un et en quelque sorte, ça va bouleverser votre vie. Donc peut-être que vous signez un nouveau contrat professionnel et là, on vous annonce que derrière, votre vie va être transformée. Ça sera un peu un événement inattendu. Vous allez être confronté peut-être à de nouvelles situations qui vont vous submerger.
Parce que la carte fatalité n'est jamais positive, quoi qu'il en soit. Hein. Mais c'est un événement qu'on ne peut pas maîtriser. C'est quelque chose qui arrive dans votre vie et vous ne l'aviez pas vu, vous ne l'aviez pas entendu et vous ne l'avez pas provoqué. Donc quoi qu'il en soit, la fatalité est là, boum, ça tombe dessus et on ne sait pas comment faire. Bon, on vous dit clairement, concrètement, que là, vous allez avoir une réponse rapide. Vous allez avoir une réponse par rapport à une personne avec qui il y avait une coupure. Hein. Cette coupure, elle était d'ordre sexuel, ou alors charnel, ou alors tout simplement une coupure qui vous a fait du bien à l'intérieur de vous parce que vous avez pu retrouver une grande joie. Ça peut être vous, messieurs, j'ai même le sentiment que ça concerne un homme qui a provoqué cette coupure, d'accord? Et maintenant, il a coupé avec ses relations, peut-être même du passé. Peut-être que cet homme était dans des relations sexuelles avec plusieurs femmes. C'est ce qui me vient hein, vraiment à l'intérieur de moi. Les messages que j'ai, c'est ça. Donc, désolée si je suis un peu lente, mais voilà, ça me submerge là. Et en quelque sorte, on dirait que cet homme a décidé, a pris conscience de sa vie, en quelque sorte, qui ne correspondait plus, qui n'avait plus envie. Et donc là, il donne une ouverture. Il vous donne, mesdames, une nouvelle ouverture. En quelque sorte, il revient à vous avec plein de bonheur en vous proposant quelque chose par écrit. On dirait qu'il revient dans les messages. On dirait qu'il revient en vous proposant presque une vie à deux. Et donc là, faites attention. Faites attention s'il y a ce retour, je ne sais pas pourquoi, parce que cette carte de fatalité me dérange. Je vais la recouvrir d'ailleurs tout de suite parce que ça me bloque. Donc je déteste cette carte, il y aurait une super carte positive derrière, j'allais dire bingo, mais là je ne suis pas sûre. Donc faites attention par rapport à ce contrat qu'il pourrait y avoir, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Donc comme si on vous proposait une vie en commun, comme si, ou alors vous apprenez que cette personne a décidé de faire sa vie avec une autre personne que vous, et c'est peut-être ça la fatalité qui vous tombe dessus. Hein. Mais là, il y a eu une coupure de désir sexuel. Alors si c'était vous avec qui il y avait du charnel, peut-être que c'est avec vous, mesdames, qu'il a coupé pour pouvoir s'engager pleinement avec une autre personne pour être plus sérieux. En quelque sorte, ça pourrait être ça hein, aussi. Hein. Peut-être pour ça que vous avez la fatalité. Hein. Il y a la culpabilité, hein. Mais vous êtes protégé. Ah, ça va, on a le miroir magique. Donc, c'est peut-être la culpabilité qui revient. Alors, peut-être que cette personne revient dans votre vie et vous allez culpabiliser à l'intérieur de vous de reprendre cette personne. Mais en quelque sorte, on vous dit qu'il y a le miroir magique, donc vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, de cette situation. Donc, pour moi, vraiment, il y a une réponse que vous attendez et qui arrive, hein, par rapport à une coupure sexuelle, une coupure charnelle, une coupure relationnelle. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'était cassé avec quelqu'un. Et donc là, la personne, elle a pu à nouveau être dans une concrétisation de projet. Elle se projette même avec vous, hein, carrément. Hein. Bah, écoutez, c'est ce que je perçois. Alors dites-moi, ou alors elle se projette avec une autre personne, puis c'est vous qu'elle a laissé sur le banc de touche. Hein. Mais voilà, en gros, il y a quand même cette coupure qui était présente, et donc il y a quand même la joie qui revient vis-à-vis d'un homme avec une ouverture, vraiment la destinée, c'est cette femme. Donc si c'est pas vous cette femme, c'est une autre femme. Et donc il y a vraiment un engagement qui arrive. Vous aviez peut-être proposé un engagement à cette personne il y a un certain temps, et là en quelque sorte, ben, bingo, ça, on vous le renvoie maintenant en disant, ben voilà, je suis prêt, je suis là pour toi, qu'est-ce que tu fais? Et il y a la culpabilité qui va submerger à l'intérieur de vous, parce que vous ne saurez pas si vous pourrez faire confiance à cette personne ou pas. Donc là, je ne peux pas vous donner de conseils parce que c'est chacun avec chacune, hein, ou chacune avec chacun. C'est vous qui ressentez ce que vous devez faire ou pas. Mais vous avez le miroir magique qui est là, donc quoi qu'il en soit, vous êtes protégé quand même. Hein. Allez, c'est peut-être ça la renaissance, hein. Vous allez à nouveau vous transformer en papillon. Mais n'oubliez pas ce que cette carte veut dire. Ça veut dire qu'on doit s'aimer nous-mêmes avant d'aimer les autres. Hein. Donc c'est un peu ça quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle Ro, qui nous dit quand même souvent des belles vérités. Hein. Allez, il est un peu tranchant. Il est un peu difficile à cerner cet oracle. Mais quand on l'a compris, il est très juste. Il y a
des oracles comme ça qui sont assez tranchants, mais très parlants. Un peu comme le Béline, que je n'utilise pas parce que je le trouve trop difficile au niveau des cartes. Mais je trouve que les images sont trop dures pour moi. J'aime pas ça me fait des mauvaises énergies. Je déteste ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle rose, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a une carte qui est tombée, je vais la prendre. On vous dit qu'il y a bien un déménagement, une autre ville qui arrive à vous, alors la construction avec quelqu'un. Hein. Il y a quelque chose qui arrive ou un établissement pour lequel aussi vous attendiez peut-être des réponses. Ça peut être aussi votre entreprise professionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah, décidément, elle ressort. Bon, bah, elle ressort à la coupe, c'est qu'il y a un message là-dessus. Hein. Bon, bah là, c'est des papiers administratifs. Hein. C'est tout ce qui pourrait être, comment dire, juridique, tout ce qui pourrait être contrat. Vous pourriez signer avec une administration des documents. Ça peut être tout ce qui est logement. Ça veut dire on signe un bail. Ou alors vous attendez peut-être des messages au niveau d'une administration pour un mariage, pour un divorce, peu importe. Et donc là, on voit bien que c'est l'établissement qui gère tout ça. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Attention, il y en a qui portent des masques. Il y aura de la déception concernant une direction et un choix à prendre parce qu'il y a des secrets encore. Hein. Il y en a qui ont des secrets, qui ne disent pas tout, qui ne savent pas tout surtout. Donc là, ça vous correspond, vous ne savez pas tout. Vous prenez une direction, mais attention, vous la prenez malgré une grande déception. Hein. Alors, on a le feu vert qui est là. Oh, c'est super beau. Alors, je retourne tout. On a quand même deux cartes bien rouges là. Alors, on vous dit clairement que là, vous allez y voir beaucoup plus clair concernant une passion envoûtante. Hein. Là, on vous dit que vous avez eu le feu vert par rapport à quelque chose qui vibrait à l'intérieur de vous, qui était réellement tout feu, tout flamme. Et on vous dit que vous êtes passionné. Donc, en quelque sorte, vous avez eu un petit peu des émotions qui sont arrivées à vous. Ces derniers temps, peut-être que la chance vous a un petit peu abandonné. Vous avez trop tiré sur la corde ou l'autre personne a trop tiré sur la corde et on est à la limite de faire craquer. Pourquoi? Parce qu'il y a de la malhonnêteté. Le temps est en train de s'écouler, clairement. Le temps s'écoule et donc vous ressentez quand même de... Je vais recouvrir la malhonnêteté. On voit qu'il y a quand même quelqu'un qui a été dans les abus. Ça pourrait même correspondre à la famille. Hein. Donc là, il pourrait y avoir aussi de la malhonnêteté concernant un groupe d'amis, un groupe ou alors tout simplement un entourage familial. Hein. Donc là, on voit bien que la situation est très très fragile. Hein. Faites attention, il y a des émotions qui vont ressurgir par rapport à une passion. Hein. Là, vous avez été tout feu, tout flamme. On vous avait donné le feu vert. Vous l'avez, le feu vert, il n'y a pas de souci. On vous dit clairement que c'est limite en train de craquer. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à la malhonnêteté, s'il vous plaît? Sur quoi on a la malhonnêteté? Alors, peut-être un déplacement que vous devez faire, peut-être un voyage que vous avez organisé, ou alors vis-à-vis d'une personne qui pourrait être assez loin de vous. Hein. Donc, ça peut être un éloignement également. Et donc là, vous ressentez que le temps s'écoule, cet éloignement s'est fait. Et donc, vous ressentez cela comme une trahison, comme de la malhonnêteté par rapport à une passion envoûtante où vous avez peut-être eu un feu vert et que vous étiez à fond dedans. Et donc là, vous allez y voir beaucoup plus clair. On a deux cartes où il y a le feu quand même. Donc ça devait être vraiment impressionnant dans votre corps. Et on vous dit que là, vous êtes submergé par toutes ces émotions qui sont arrivées assez rapidement. Et la situation maintenant est très 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 fragile car le temps passe et vous ne savez pas trop quoi penser. On vous dit qu'il y a une personne qui n'est pas très honnête autour de vous. Hein. Pourquoi elle n'est pas très honnête? Parce que soit elle a mis de la distance, soit c'est quelqu'un qui habite assez loin de vous ou même qui peut faire partie de votre famille. Hein. Ça peut être un groupe d'amis ou alors un groupe au niveau professionnel, mais on vous dit clairement que là, c'est ces personnes-là ou cette personne-là qui est malhonnête. Moi, je pense plus que c'est une personne dans le sens où c'est une passion. Pour moi, c'est ça. Je le vois comme ça, vraiment une passion amoureuse où vous aviez un feu vert, mais que là, il y a beaucoup moins de chances. Vous allez voir un peu plus clair que la personne, elle était passionnée que ça.
Allez, on va voir avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce week-end. Ah, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, si vous pensez quelque chose sur une personne, attention, vous n'avez aucune preuve que ce que vous pensez est réel. Hein. Donc, faites attention de ne pas peut-être habiller la personne d'une certaine manière sans être sûr que ça lui va bien. En quelque sorte, c'est un peu ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end sentimentalement? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit qu'il y a encore un déménagement, hein, mais il y a le poids de la famille. Hein. Il y a quelqu'un qui perturbe la situation. Donc peut-être que l'élu de votre cœur est tout simplement en train de changer de domicile. Mais là, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une autre personne dans sa vie. Et donc, il y a ce poids familial qui est hyper important. Et donc, il ne peut pas être libre pour vous en ce moment. C'est trop difficile. Hein. Entre le déménagement et peut-être qu'il a même, je vais remettre une carte, il a peut-être même concrétisé une autre vie avec une autre personne. C'est peut-être ce qu'on avait tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. Et donc, il déménage. Hein. Pourquoi l'autre personne perturbe la relation? Alors, peut-être que c'est vous qui êtes justement en couple ou en famille et que vous déménagez à cause d'une personne. Hein. Alors, on vous dit quoi? Il y a quand même une vie en commun. Hein. Ouais. Pour moi, il y a quand même... Cette personne, elle est peut-être en train de se séparer, tout simplement. Et pour l'instant, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses à régler. Elle est tout simplement en train de dire qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation parce qu'elle est en train de vivre encore avec cette personne. Mais vous allez enfin pouvoir vous rencontrer lors d'une sortie. Soit vous décidez d'abandonner cette situation, vous allez rencontrer une nouvelle personne ailleurs. Soit c'est cette personne que vous allez rencontrer, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué dans le sens où elle n'est pas disponible. Elle vit bien avec quelqu'un et donc là, elle est peut-être même en train de déménager. Alors, soit elle se sépare de cette vie en commun, mais il y a un gros poids familial. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? S'il vous plaît, du 16-17 avril. Vous savez que toutes vos guidances sentimentales sont en ligne. Hein. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Si vous ne l'avez pas vu, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la métiste Love? Alors, on vous dit quoi? Qu'il faut être patient. Oui. On vous dit d'être patient parce qu'il y a bien un triangle amoureux. Donc là, clairement, ça dit que l'autre personne à laquelle vous pensez n'est pas disponible. Hein. Là, ou alors il a des blocages avec des enfants, il n'est pas prêt financièrement. Triangle amoureux, hein, ça peut être une personne ou une situation. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, vous êtes protégé. Vous avez une rencontre dans les 3 mois pour ceux qui sont célibataires ou qui attendent une nouvelle rencontre. Donc là, vos anges sont bien là et on vous dit que la rencontre va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a beaucoup de blocages hein, par rapport à un silence radio. On s'isole complètement. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne, eh ben, elle est avec quelqu'un. On vous dit d'être patient tout simplement par rapport à la fin d'un cycle qui arrive. Hein. Il y a un choix. Il y aura beaucoup de doutes. Donc clairement, on vous dit que là, il va falloir être un petit peu dans la patience. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, vous êtes dans un mode silence, vous vous êtes renfermé sur vous-même, vous vous êtes isolé. Vous avez l'impression de devoir soulever des montagnes par rapport à ce silence. Ce silence vous fait terriblement mal, terriblement souffrir et vous ne savez que penser de cette personne. Vous ne savez pas trop si il a été honnête ou elle a été honnête, si vous pouvez lui faire confiance. Est-ce que c'était juste un amour passager ou est-ce que c'était vraiment une relation? D'accord? Vous, on vous dit encore d'attendre malgré votre souffrance. On vous dit vraiment que pour vous, cette personne était un amour véritable. Vous l'aimiez vraiment.
Ça peut correspondre à Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors c'est vous qui êtes de ce signe. On vous dit clairement que là, il y avait de la froideur, hein, mais c'est un choix de cette personne. Pourquoi? Parce que, à mon avis, il n'est pas disponible. Cette personne est beaucoup dans le doute, exactement, et il est aussi avec quelqu'un. Il ou elle. Moi, je dis souvent il dans le sens où je suis une femme et c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais voilà, prenez vraiment comment ça résonne à l'intérieur de vous, hein, et gardez votre bon discernement, bien entendu. On vous dit que donc il y aura un choix et une décision à prendre, mais c'est vous qui devez la prendre, cette décision, avec votre âme et concernant cet ex-partenaire qui n'est pas disponible. D'accord? Donc là, on vous dit clairement que si vous avez une relation du passé qui est dans le silence, vous aurez beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes de savoir si cette personne va revenir, est-ce qu'il y aura un nouveau départ ou pas. Je vais remettre derrière le nouveau départ, là, au printemps, on est au printemps, ça peut correspondre également à un bélier, taureau et gémeaux. On vous dit également qu'il pourrait y avoir de la nouvelle vitalité, mais ça, vous vous posez beaucoup de questions, hein. Vous ne savez pas, car là, vous êtes dans des épreuves, vous ne savez pas comment faire pour surmonter. Donc, justement, j'ai eu énormément de commentaires, hein, sur des souffrances terribles de personnes qui vivaient ces expériences douloureuses de rupture sentimentale, de silence sentimental. Donc, vraiment, je vais vous faire une guidance spécifique, comment débloquer ce genre de situation. Alors, ça ne marche pas avec tout le monde, mais sérieusement, si vous le faites avec votre mental et avec votre cœur, et surtout avec conviction que ça va marcher, je vous garantis que vous allez ressentir un allègement et un apaisement. Mais il va falloir vraiment le faire avec sincérité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nouveau départ? Qu'est-ce qu'on a exactement? Il y a quand même un coup de foudre qui est là, hein. On se détache d'une réconciliation, hein. On est blessé, hein. Pour moi, il y a quand même ce coup de foudre qui est hyper impressionnant. Il y a vraiment un coup de foudre, ça peut être même pour un Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a eu un coup de foudre, même peut-être cet automne, ou alors vous êtes en train de vous détacher. Il y a une réconciliation qui va se faire en secret, mais attention, attention, il y aura vraiment du chagrin et des pleurs, et donc on aura quand même des souffrances qui sont encore là, hein. Donc c'est pour ça que vous avez vos questionnements, vos doutes, que vous n'arrivez pas à surmonter cette situation. Donc soyez à l'affût de la guidance que je mettrai concernant ça. Je pense que je vais la faire prochainement. Mais quand je dis prochainement, je suis toujours débordée, donc c'est un peu compliqué. Mais vraiment, quand je reçois les commentaires, j'ai tellement envie de vous aider que oui, il faut que je la fasse. Voilà. Donc je vous dis, ah mon petit, pendant que j'y pense. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah ben c'est pour vous ça. Alors, oh ben, le bonheur est salutaire pour le corps, mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit. Ben c'est vrai. Alors quand on est heureux, notre corps est super bien, mais quand on est malheureux, ben, notre esprit est envahi. Donc voilà, tout simplement. Bon, je vous dis à demain pour la guidance spécifique donc pour Pâques avec un tirage à choix. Et donc, à tous les jours, donc sur les guidances de Stéphanie. Les messages de Stéphanie, pardon. Au revoir.